Deuxième partie de votre rendez-vous d'info sur Covid-19 et nous évoquons avec notre invité, professeur Malewe Kolou, professeur agrégé en immunologie. Ce thème, vaccination, l'évolution de là où est-ce qu'on en est actuellement et le respect des mesures barrières. On parle très souvent de la vaccination depuis plus de 2-3 mois déjà. Et on continue par voir des gens qui enfilent toujours leur masque, qui continuent par se laver les mains, qui continuent par toujours garder la distance, à tousser dans le pli de leur coude. Et les gens continuent aussi par poser des questions. À quoi va servir vraiment cette vaccination? D'où la thématique, mesures barrières, et campagne de vaccination. La nuance. Oui, la nuance, c'est que on est obligé d'aller dans un premier temps avec les deux, se vacciner et en même temps continuer par observer les mesures barrières afin que nous puissions d'abord atteindre l'immunité collective, puisque c'est l'objectif, c'est-à-dire vacciner au moins 60% de la population. Et à partir de ce moment, nous savons que le nombre de personnes qui risquent d'être contaminées est très faible, de sorte que la circulation du virus sera extrêmement réduite. Alors, dans ce contexte, nous devons continuer par porter les masques, même quand nous sommes vaccinés, puisque, on l'a toujours dit depuis le début, le vaccin va nous protéger dans une certaine proportion contre la contamination, mais le risque de se contaminer n'est pas éliminé à 100%. Oui. Lorsqu'on est exposé à une grande quantité de virus, par exemple, on peut quand même se contaminer quand bien même on a été vacciné. Oui. L'intérêt d'avoir été vacciné, c'est qu'on ne va pas développer une forme grave qui va nous amener à l'hôpital. Mais malheureusement, on pourrait être dans ce cas-là vecteur du virus. C'est-à-dire que vous portez le virus et vous allez le transmettre à d'autres personnes. Si ce n'est pas à vos enfants à la maison, qui vont aller transmettre à leurs camarades en classe, qui vont aller transmettre à leurs parents qui ne sont pas encore vaccinés. Donc, pour permettre à ce que le niveau de circulation du virus diminue considérablement avant qu'on arrête l'observation des mesures barrières et des mesures restrictives, c'est important donc, que nous puissions continuer par observer ces mesures barrières, même quand on est vacciné. Même quand on est vacciné. Oui. Vous vous protégez ou nous nous protégeons avec les masques, et ça va beaucoup plus dans l'avantage de qui? Alors, le masque, il protège la personne qui porte le masque. Ça, va éviter. Ça fait pratiquement double protection. Double protection. Quand on sait qu'on s'est déjà vacciné, oui. Et quand on sait qu'on doit mettre le masque. Le masque, on se protège, mais en même temps, on protège aussi d'autres personnes. Au cas où le virus serait passé par nous, malgré la vaccination, si on porte le masque, la personne qui est en face de nous, qui n'était pas encore vaccinée, cette personne, nous la protégeons aussi, le fait de porter le masque. Et donc, c'est important que quand on est à deux, par exemple, et qu'on ne peut pas respecter donc la distanciation, là, qu'on puisse porter tous les deux le masque. Lorsque les deux portent le masque, le niveau de protection est plus élevé que lorsque c'est une seule personne qui porte le masque, et encore plus faible lorsque les deux personnes ne portent le masque. Donc, c'est important de continuer par porter le masque. Moi, particulièrement, je dis aussi que c'est important que ceux qui sont vaccinés aussi continuent par porter le masque pour ne pas donner l'impression à ceux qui n'ont pas été vaccinés qu'il y a une certaine frange de la population qui a le droit de ne pas observer les mesures barrières pendant que l'autre frange est obligée. Puisque quand vous voyez quelqu'un, par exemple, dans la rue, sur sa moto à deux,
et qu'ils ne portent pas le masque, vous n'aurez pas le temps d'aller leur demander pourquoi vous ne portez pas le masque, pour qu'ils vous disent oui, c'est parce que nous sommes vaccinés. Et donc, il faut que le maximum de personnes soient vaccinées et que ensemble, on puisse laisser tomber donc, les mesures barrières parce que le virus est maîtrisé. Alors, vous avez eu à toucher un point. Il faut que le maximum des gens soient vaccinés pour qu'on puisse avoir cette immunité collective attendue autour de 60-70% de la population. Est-ce que c'est possible? Alors, je pense que c'est une politique à définir progressivement. Oui. La preuve, c'est que vous avez pu entendre que dans certains pays, la vaccination commence par s'étendre au moins de 18 ans. Mm-hmm. Alors, l'objectif, c'est toujours de protéger le maximum de personnes. Pour le moment, chez nous, ce n'est pas encore le cas parce qu'il faut que les plus de 18 ans soient vaccinés au maximum. Et si les données que nous avons sur les essais vaccinaux nous prouvent que les vaccins qui sont disponibles sont sans danger et puis surtout qui sont efficaces aussi chez les plus jeunes, Oui. en ce moment-là, on pourra à un certain moment étendre cette vaccination-là à ces plus jeunes pour que finalement on puisse atteindre l'immunité collective, donc les 60% de la population. Et alors, les essais sont en cours pour beaucoup de vaccins sur des populations plus jeunes. Voilà. Alors, mais selon certaines informations, on dit cette jeunesse-là aussi n'est pas vraiment vulnérable. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de les vacciner, les jeunes? Oui, vous savez, la jeunesse n'est pas très vulnérable parce que, comme on l'a toujours dit, les formes graves sont beaucoup plus observées chez les sujets qui ont des comorbidités. Donc, qui souffrent de certaines maladies, hypertension, diabète, maladies pulmonaires, cancer, obésité. Alors, c'est cette population-là qui développe plus les formes graves. Et cette population, elle est plus retrouvée chez les sujets adultes, pas chez les jeunes et les adolescents. Donc, ces jeunes-là sont moins vulnérables vis-à-vis du virus. Et seulement, ils peuvent être le vecteur, ils peuvent être les transporteurs du virus pour faire passer d'une personne à une autre. Et donc, faire persister le virus dans la population. Donc, en les vaccinant, on réduit le taux de circulation, la vitesse de circulation du virus au sein de la population. Même si le virus ne leur fait aucun mal, si le vaccin peut aider à ce qu'il ne se contamine pas et qu'il ne propage pas la maladie, ça protège aussi les personnes âgés, vulnérables, qui développent des comorbidités, pratiquement, parce que ce sont eux qui sont beaucoup plus exposés dans cette lutte contre la pandémie à Covid-19. Aujourd'hui, on parle des mesures barrières pour ceux qui se sont fait vacciner. Il n'y a pas vraiment de souci à se faire, également au sein de la couche jeune. Maintenant, de l'autre côté, ce qui a lieu de se demander, quand on assiste à des événements qui étaient entre-temps interdits ou on a comme impression que ce n'est plus vraiment ça, la rigueur, ou dans certains lieux de culte où on a interdit la célébration, c'est là, on a vu, et ça a commencé, même si c'est pas au sein de la capitale, dans les banlieues et dans certaines villes de l'intérieur, on a commencé à sentir des choses, c'est là, les funérailles, les mariages et autres. On a comme impression que, il y a quelque chose qui se passe. Oui, vous savez, l'homme, il est ce qu'il est. Donc, en fin d'année et au début de l'année, on a observé qu'il y avait un relâchement du respect des mesures barrières et des mesures restrictives, ce qui avait
donc amené à la flambée qu'on avait observée jusqu'au mois de mars. Et grâce aux mesures que le gouvernement a édictées, notamment les mesures restrictives, là, les rassemblements et autres, ces mesures ont permis à ce que le nombre de cas commence par baisser dans les mois qui ont suivi, donc le mois d'avril jusqu'à ce jour. Et comme vous le dites, puisque les chiffres ne sont plus alarmants, Oui, hein, ben les gens ils se disent bon, c'est maîtrisé, on peut relâcher, on peut recommencer par vivre normalement presque. Mais moi je dirais que on ne doit pas se précipiter pour risquer de retomber dans les mêmes travers. C'est-à-dire que on a pris certaines mesures et c'est grâce à ces mesures qu'on a des résultats. Je pense qu'on a intérêt à continuer par observer ces mesures, oui. à être toujours sérieux et avec l'aide du groupe mixte de surveillance qui a repris en tout cas ce que la force anti-pandémie faisait. Ceci a permis à ce qu'on puisse avoir les résultats que nous avons actuellement. Donc, il y a lieu d'appeler la population à continuer par faire des efforts pour que la circulation du virus puisse vraiment être maîtrisée. On va un peu apprécier les chiffres, les statistiques du Togo à la date bien sûr du 2 juin 2021 où sur 744 tests réalisés, on a eu à détecter 15 cas positifs avec 82 guéris, 0 décès. La prise en charge, c'est qui veut dire que c'est au top? Ou bien c'est parce que la maladie ne circule plus vraiment? Non, et vous savez, depuis quelques semaines, on a un nombre de cas journaliers qui a considérablement baissé. Baissé, oui. Et donc, ça se fait remarquer pendant qu'on était à 2000 et quelques cas actifs. Aujourd'hui, on est à 335 cas à la date voilà, du 2. Cas actifs. Ça veut dire que, oui, la prise en charge se fait correctement. Le nombre de décès s'est stagné depuis à peu près 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines, bientôt un mois. À 125, c'est une bonne chose. Et plus on a de nouveaux cas, et plus les hospitalisations s'enchaînent. Et c'est parmi les hospitalisés là qu'on a les formes graves qui surviennent. Et c'est les formes graves qui amènent au décès. Au décès. Donc, plus le nombre de cas diminue, et on aura des situations comme ça où on peut se frotter les mains, que la prise en charge se passe bien, il n'y a pas de dégâts. Ouais. Parfait. Donc, on peut avoir une raison de croire que ça ira de mieux en mieux les jours qui viennent, hein, pourvu qu'on garde les bons réflexes. Toujours les bons réflexes, et surtout si nous allons nous vacciner. Si nous allons nous vacciner et associer au respect des mesures barrières, ça permettra à ce que finalement on nous dise des jours, certains jours qu'on a 0 cas, et puis bon, on va avancer comme ça jusqu'à ce qu'on nous dise que le virus ne circule plus. On espère. Parfait. Grâce à la population. Grâce à la population surtout, hein, tout le monde est appelé à y mettre un peu du sien pour qu'on puisse avancer. Immunologie, dans la riposte, quelle place occupez-vous? L'immunologie, nous occupons de 2 niveaux. C'est, dans un premier temps, c'est le diagnostic. Donc, nous participons aux tests, oui. Aux tests de laboratoire pour confirmer les cas, pour faire le suivi des personnes détectées positives, et jusqu'à ce qu'on puisse les déclarer guéries. Nous avons fait
ce premier niveau d'intervention depuis le début de la pandémie, donc, au Togo. Et depuis le mois de mars, Oui. bien avant, il y avait quand même une préparation. L'immunologie intervient aussi dans la vaccination. Puisque vous savez que l'immunologie, c'est la science qui étudie les moyens de défense de l'organisme. Et la vaccination est un moyen de défense. Un bon moyen de défense puisqu'il s'agit d'une défense préventive. La vaccination est en amont pour empêcher que la maladie survienne. Donc, tout ce qui est vaccin, leur formulation, leur production, leur efficacité, leur innocuité, nous sommes sollicités aussi dans ce débat ou alors dans ces actions-là pour que l'ensemble de la campagne de vaccination puisse se dérouler correctement. Donc, c'est à ces deux niveaux-là que l'on peut mettre les immunologistes comme spécialistes dans ce domaine. Alors, c'est là où intervient cette affaire de effets secondaires et autres. C'est vous qui pouvez vraiment donner une idée par rapport à certains corps qui sont un peu réactifs à la prise, à la piqûre juste après, les événements qui s'en suivent. Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Oui. Hein. Et il n'y a pas que, quand nous parlons vaccination, il n'y a pas que les immunologistes, il y a les médecins cliniciens aussi. Puisque lorsqu'il y a un effet secondaire, comme vous dites, ce sont les médecins, en tout cas les spécialistes de l'organe qui est touché au niveau effet secondaire qui vont intervenir. Donc, ça dépendra de ce que la personne a. Si la personne a des vomissements, on pourra aller solliciter un médecin interniste ou bien un gastro-entérologue pour aider à la prise en charge. Donc, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Une prise en charge pluridisciplinaire au niveau des effets de ces vaccins. Maintenant, comment l'organisme réagit face au vaccin, comment la protection est obtenue, la durée de la protection, le délai pour donc avoir une deuxième dose, etc. Ça relève quand même aussi de l'immunologie, de la santé publique. Donc, presque tout le monde intervient. Dans le diagnostic que je vous ai dit au début, l'immunologie intervient, mais il y a aussi les virologues qui sont aussi très sollicités par rapport au diagnostic, à la confirmation des cas. À la confirmation des cas. Professeur Kolou, on va conclure pour le compte de ce jour. En substance, 30 secondes. Oui, merci beaucoup. Alors, tout ce que je peux dire aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit dans le thème, c'est continuer par respecter les mesures barrières. On l'a fait pendant plus d'1 an. On peut continuer par le faire. Les chiffres baissent, c'est encourageant grâce à ça. Et surtout, nous devons aller nous vacciner pour que l'ensemble, comme on dit, qu'on coupe la tête du serpent. Voilà, qu'on a déjà tué. Avec la vaccination, on va pouvoir faire taire totalement le virus, le faire arrêter sa circulation. Parfait. Merci beaucoup, professeur Malewe Kolou. Vous êtes professeur agrégé en immunologie, enseignant-chercheur aussi à l'Université de Lomé, au Togo. Oui, professeur, c'est enseignant et chercheur. Chercheur. Oui. Parfait. Merci. Merci à vous. Et bon retour. Messieurs, mesdames, vous devez vous faire vacciner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le moment ou jamais. AstraZeneca, deuxième dose. La prise de la deuxième dose continue bientôt. La première dose pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la première dose là. Et suivront après d'autres vaccins. Johnson & Johnson, Pfizer déjà disponible. Et vous les étudiants, c'est pour vous, dans les jours qui viennent, on va vacciner et l'Université de Lomé et l'Université de Kara.
pour que vous ayez la paix pour pouvoir mieux étudier. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. On se retrouve demain pour un autre point.